avoir un rendu cinéma dans vos vidéos. Un rendu cinéma. Comment avoir un rendu cinématique dans mes vidéos? C'est une question que je me suis énormément posée. Et pour trouver une réponse à mes questions, je suis allé à l'essence même de mon problème. J'ai regardé, analysé et décortiqué dans les moindres détails tout type de film, en me posant sans cesse cette unique question. Quels sont les codes, les techniques qui vont nous permettre d'avoir un rendu cinématique? Au menu, la colorimétrie, le son, l'ambiance ou encore le rythme. Mais attention, restez bien jusqu'à la fin, car je te donnerai en exclusivité ma technique ultime pour avoir... Alors, commençons par le format vidéo. Il est caractéristique du cinéma de mettre des letterbox pour élargir le format de ton image. À l'origine, ils ont été créés pour aider les spectateurs à différencier le cinéma de la télévision. Il est donc plus facile pour toi de donner un rendu cinématique si tu utilises des letterbox. Mais attention, plus la letterbox est importante, plus il sera dur d'avoir un bon cadre dans ton image. Dans la description, tu retrouveras un pack de letterbox que j'utilise personnellement et tu pourras les utiliser dans tes propres montages. N'hésite pas à tester, à expérimenter. 2.30, 1.80, 4 tiers, 9/16e, car dans le fond on est tous artistes et il faut que tu deviennes ce que tu deviens, peut-être en pensant ce que tu te dis toi-même. Maintenant, on va passer au texte, un élément qui paraît si peu important, mais crois-moi que si tu les réalises mal, ça peut totalement ruiner ton cinéma look. Sur YouTube, on a tendance à vouloir des textes animés, esthétiques, pour garder le spectateur attentif. Mais dans un film, le texte n'est pas du tout là pour ça, donc il va falloir l'assumer. Assumer son texte, c'est l'intégrer dans un univers. Il faut qu'il fasse partie intégrante de ton montage. Dans mon exemple, j'utilise la perspective pour intégrer la police sur les murs et la couleur rouge pour contraster un max avec le fond noir. Les polices qui marchent le mieux sont souvent des polices très grasses, avec des styles très élancés. On va attaquer le gros du travail, la colorimétrie. C'est un truc super important qu'on a tendance à négliger pas mal sur YouTube. La plupart des gens utilisent des luttes. Mais si tu veux un rendu cinématique, c'est super important. Alors pour avoir une colo dans le style cinéma, c'est super simple. On va faire semblant. Le but, c'est de reprendre les codes du cinéma pour donner l'illusion. Mais un tuto hyper complet sur la colorimétrie arrive bientôt, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas louper cette masterclass. Petit disclaimer, la colorimétrie c'est pas magique, donc si t'as filmé comme une chèvre, ta vidéo elle va rester nulle. Donc pour commencer, on fait les corrections de base. Ici, j'ai augmenté un peu la saturation et j'ai boosté la couleur du violet. Puis je m'occupe de la balance des blancs et je baisse mes basses lumières. Et ensuite, je m'occupe des ombrages avec un masque, un vignettage et des hautes lumières. Maintenant, on passe à la sauce secrète. On va ajouter du glow et de la lotion sur les basses lumières pour pouvoir donner un petit côté vintage. C'est une tendance hyper caractéristique du rendu cinématique en ce moment. Bien sûr, c'est pas comme ça que sont réalisés les vrais films, mais pour finir, je rajoute du grain. Personnellement, j'aime pas trop le grain, mais je sais que c'est hyper tendance et qu'en ce moment, on en voit vraiment partout. Donc en mettre te fera jouer dans les codes du rendu cinématique. Pour faire un bon mix, c'est pas compliqué. Mais surtout, mets ta musique plus fort. Tu dois prendre le temps de bien corriger tes voix s'il y en a et spatialiser ton son avec du panotage. Pour faire simple, si on a une voiture qui passe de droite à gauche, tu panotes de droite à gauche le son avec des keyframes. Un son au rendu cinéma, c'est assez subtil parce qu'il faut être très épuré et en même temps très propre techniquement. Par exemple, si la voiture s'éloigne, tu baisses le son en conséquence et ça pour tous les éléments qui ont un rôle. Pour le sound design, c'est hyper simple. Il y a deux possibilités. Soit des traits longs fondus, on introduit généralement le plan grâce au son et repartir après grâce au fondu pour pouvoir prévenir l'oreille et adoucir la transition. Ou alors des cuts très assumés pour marquer le changement d'ambiance. Tu dois également instaurer une ambiance sonore pour aider le spectateur à entrer dans ta vidéo. Le chant des oiseaux, le bruit du vent ou encore des conversations en fond, tout est bon à prendre pour un rendu cinématique. Pour le rythme, c'est un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas réellement de bonnes règles. Mais encore une fois, on est très loin des codes de YouTube avec un rythme hyper condensé. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est d'isoler tes plans et de trouver la bonne durée du plan indépendamment de tes autres clips et ensuite de l'ajuster avec la musique ou encore l'intensité de l'histoire. Mais n'oublie pas que le rythme est une compétence qui s'entraîne avec le temps et avec la pratique. Maintenant, place à l'astuce ultime, qui te permet de donner à ton montage le style des plus grands films. Et pourtant, c'est vraiment pas dur à réaliser. Tu vas devoir guider l'œil du spectateur avec les formes, les mouvements ou encore les ombres. Par exemple, sur ce plan, l'encadrement par le premier rectangle au premier plan guide le spectateur sur le chapitrage. Une fois que le personnage cache le mur, l'œil se dirige dans le rectangle du troisième plan. Donc le spectateur est directement guidé vers mon effet de surprise. Le plan d'après, je l'ai filmé totalement droit, mais je l'ai débulé en post-production pour continuer mon effet de surprise. Sur le dernier plan, j'ai volontairement
redescendu le cadre en post-production pour créer un carré parfait qui va encadrer le personnage et donner une dimension dramatique à la scène. L'œil du spectateur, il peut aussi être guidé par le mouvement, comme le montrent ces 4 plans où le personnage sort du cadre par la droite et rentre par la gauche. Évidemment, j'ai dû inverser certains plans au montage pour apporter cet effet de fluidité. Ça montre qu'avec un petit peu de montage, on peut donner l'illusion que le film a été bien construit. La dernière technique pour diriger l'œil, c'est d'utiliser les ombres. On va créer des masques où on va réduire la lumière pour garder l'œil du spectateur. L'ombre parfaite est celle qui ne se voit pas à l'œil nu, mais qui va inconsciemment aider à la compréhension de la vidéo. C'est une technique utilisée dans tous les plus grands films et qui va inconsciemment aider à la compréhension de ta vidéo. Voilà, maintenant tu connais tous les codes qui te permettront d'avoir un rendu cinématique sur tes vidéos. Garde à l'esprit que le plus important reste le fond de ton message et non pas l'esthétique de celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sinon j'arrête YouTube. À très vite.